vous ne pouvez pas mépriser ceux sans qui vous ne seriez pas là et penser que naturellement vous allez vous en sortir, naturellement vous allez réussir dans votre vie en négligeant les personnes sans lesquelles vous ne seriez pas là aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'ingrat. Vous êtes ingrat vis-à-vis de vos ancêtres. Vous êtes ingrat vis-à-vis des personnes sans qui vous ne seriez pas là aujourd'hui. Certains me diront, je n'ai pas choisi d'être là. Effectivement, tu n'as pas choisi. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas choisir de mépriser ceux grâce à qui tu es là. Tu n'as pas choisi, mais tu es là. Donc tu as le devoir de respecter ceux qui ont permis à ce que tu sois là. Même si tu es en conflit avec tes parents, même si tu es en conflit avec ta famille, tu ne peux pas ouvrir tes veines et vider ton sang pour le changer avec le sang de Jésus, pour le changer avec le sang de Marie, pour le changer avec le sang de Allah. Tu ne peux pas le faire. Ça veut dire qu'importe tes conflits au quotidien, la réalité brutale que personne ne peut changer, c'est que dans tes veines coule le sang de tes ancêtres et dans tes cellules se retrouvent les gènes de tes ancêtres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils ont des comportements ou qu'elles ont des comportements, ces personnes aujourd'hui, qui correspondent à leurs ancêtres. Il y a des gens aujourd'hui qui expriment des attitudes qui découlent de leurs ancêtres sur 5, 10, 15, 20 générations. Parce que dans vos cellules, vous avez les gènes de vos ancêtres. Dans votre ADN, vous avez une partie des brins de vos ancêtres. Donc vous ne pouvez pas négliger l'influence que vos ancêtres ont sur vous, ont sur nous. C'est de ça qu'il s'agit. Comment vous comptez vous en sortir, réussir, être en harmonie d'abord avec vous-même, si vous n'êtes pas en harmonie avec les personnes dont les gènes vibrent en vous, dont le patrimoine vibre en vous, dont le sang coule dans vos veines. Surtout qu'il y a des phénomènes qui se produisent dans votre organisme que vous ne contrôlez pas. C'est vous qui contrôlez le fait que votre cœur bat. Vous pouvez décider de faire en sorte que votre cœur arrête de battre maintenant. Vous pouvez le faire. Vous pouvez décider de faire en sorte que vos globules blancs arrêtent de combattre les microbes qui entrent dans votre organisme plusieurs fois par jour. C'est vous qui déterminez comment votre système immunitaire fonctionne. Je veux dire, vous avez une toute petite influence dessus par rapport à votre activité physique, comme je suis en train de le faire actuellement, par rapport à votre alimentation, par rapport à votre comportement, par rapport à votre hygiène, ou alors sur le plan diététique, sur le plan nutritionnel. Mais c'est une toute petite influence. En réalité, lorsque vous êtes né avec un patrimoine sur le plan de votre système immunitaire qui ne dépend pas seulement de vous, qui ne fonctionne pas selon votre humeur, parce qu'il dérive de vos parents, eux aussi qui ont hérité ça de leurs parents, ainsi de suite, jusqu'à 10, 15, 20 générations. Donc vous ne pouvez pas prétendre aujourd'hui vous en sortir sans prendre en considération le patrimoine que vous avez en vous qui découle de vos ancêtres. Il n'y a pas de prétention avec le patrimoine que vous avez. Si vous êtes prétentieux vis-à-vis de vos ancêtres, eux aussi ils vont mépriser qui vous êtes. Et leur mépris vis-à-vis de votre personne se manifeste par des choses graves. Ça se manifeste par des syndromes psychologiques. Ça se manifeste par le fait que vous pouvez avoir un trouble de la personnalité. Ça se manifeste par le fait que vous pouvez être déséquilibré, désorienté, souffrir de bipolarité, de schizophrénie et de tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pensez que nos ancêtres prenaient en charge les patients qui souffraient de troubles psychologiques comment? En leur donnant des médicaments, des comprimés à boire? Pas toujours. Ils avaient compris que le fait d'être en harmonie avec ses ancêtres parfois permet de résoudre la plupart des problèmes que nous rencontrons. Aujourd'hui, nous devons comprendre que pour nous en sortir, nous devons être en harmonie avec nos ancêtres. Parce que si nous sommes en harmonie avec nos ancêtres, on n'aura plus besoin de venir nous enseigner que nous devons aimer notre frère comme nous-mêmes. Parce qu'en réalité, nos ancêtres sont aussi les ancêtres de nos frères qui sont à côté de nous, qui sont de l'ouest, qui sont du sud, qui sont du centre, qui sont du littoral, qui sont du nord, etc. Qui sont d'autres quartiers de l'Afrique. Donc ça va devenir quelque chose de naturel et de normal d'être en harmonie avec mon frère, parce que si je suis en harmonie avec mes ancêtres et partant du principe que nous avons des ancêtres communs, si on monte à 100, 200, 500 générations,
Ça veut dire que je dois être en harmonie avec mon prochain. Nos ancêtres n'ont pas eu besoin de lire ça dans la Bible pour le comprendre. Non. Nos ancêtres le comprenaient parce qu'ils respectaient un principe divin de la nature, c'est-à-dire d'être en harmonie avec nos ancêtres. Cette vidéo a pour but de vous faire comprendre que vous devez apprendre à connaître vos ancêtres. Prenez un document, mettez votre nom. Ensuite, vous commencez à mettre des branches. Mon père s'appelait qui? Ma mère s'appelait qui? Le père de mon père s'appelait qui? La mère de mon père s'appelait qui? Le père de ma mère s'appelait qui? La mère de ma mère s'appelait qui? Remontez au nombre de générations que vous pouvez pour savoir d'où vous venez. Si vous ne connaissez pas vos parents, si vous n'avez jamais connu vos parents, peut-être parce que vous êtes né dans une situation dramatique, il n'est pas tard. Vous pouvez le faire en menant des recherches ou vous pouvez aider d'autres personnes à le faire. Parce que tôt ou tard, vous allez remonter jusqu'à comprendre ce qu'avaient vécu vos ancêtres. Documentez-vous, essayez de comprendre l'histoire de vos ancêtres, ce qu'ils avaient vécu. Où est-ce qu'ils avaient grandi? Comment est-ce qu'ils sont morts? Et là, vous allez comprendre la beauté de la nature et la beauté de l'environnement dans lequel nous vivons et qui est jonché par des informations extraordinaires, exclusives, qui vont vous permettre de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.